Bon, nous savons bien que pendant que les lumières étaient en train de scintiller, à l'occasion du cinquantenaire, il y a une lampe qui s'est éteinte. Alors, à cette occasion, nous avons préparé quelque chose, nous comme crêpes, assistant direct de notre directeur de l'école de dimanche. C'est la raison pour laquelle nous devons nous exprimer un petit peu ici. Révérend pasteur, honorable diacre et administrateur, honorable membre du CREP, cher surintendant et encadreur de nos enfants, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, très chère famille biologique et spirituelle de notre regretté bien-aimé Bavon Constant. Ancien et actuel moniteur de l'école de dimanche. Chers enfants de l'Écodim. Pour gagner du temps, allez directement en français. Oui. Il y a merci. Chers enfants de l'école de dimanche, devenus aujourd'hui des hommes et des femmes, il est des instants où les mots semblent trop petits pour exprimer la profondeur d'une reconnaissance. Il est des moments où le cœur parle plus éloquemment que les lèvres. Tant que la douleur est grande et le souvenir précieux. Nous voici réunis non seulement pour accompagner un homme vers sa dernière demeure terrestre, mais surtout pour célébrer une existence entièrement consacrée à Dieu, à son Église et à l'éducation spirituelle des générations. Nous ne sommes pas ici pour glorifier la mort, car elle demeure le dernier ennemi, selon 1 Corinthiens 15, 26. Nous sommes ici pour honorer une vie qui a laissé des traces profondes dans les cœurs. Une vie qui, telle une lampe placée sur un chandelier, a éclairé le chemin des milliers d'enfants et des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les salles de l'école de dimanche semblent silencieuses. Les bancs paraissent plus vides. Les voix des enfants résonnent autrement. Une page de notre histoire se tourne, mais elle ne s'effacera jamais. Car ces grands éducateurs ne meurent jamais totalement. Ils continuent de vivre dans les valeurs qu'ils ont sémées. Nous rendons aujourd'hui hommage à un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire de l'école du dimanche du tabernacle de Mbujimaï. Nous citons Bavon Constant Odiayamba Yamba. Pour beaucoup, il était un directeur, pour d'autres, un moniteur, pour plusieurs, un père. Pour tous, il était un éducateur de l'âme. Bien avant d'être nommé directeur de l'école de dimanche en 1986, il faisait déjà partie des tout premiers moniteurs
ayant accompagné la naissance de l'écodime du tabernacle d'Ombujimaï. Lorsque cette œuvre n'était encore qu'une jeune pousse, il était déjà présent pour l'arroser de son temps, de son amour et de son dévouement. Pendant plusieurs décennies, il porta avec fidélité cette responsabilité, convaincu qu'enseigner un enfant était bâtir l'Église de demain. Il avait compris que les plus grands réveils commencent souvent dans une salle où quelques enfants ouvrent humblement leur Bible. Certaines personnes bâtissent des maisons, d'autres construisent des entreprises, mais lui, il a bâti des vies. Son ministère ne s'exprimait pas derrière les projecteurs, mais dans les salles de classe de l'école du dimanche, où se forgent les consciences, où se forment les caractères et où naissent les vocations. Combien de pasteurs, de diacres, de missionnaires, de moniteurs et de simples croyants fidèles ont reçu de lui leur première leçon biblique. Combien d'enfants ont appris grâce à lui leur premier verset? Combien ont découvert Jésus-Christ sous sa direction bienveillante? Seul le ciel pourra répondre avec exactitude. Mais nous pouvons dire que son parcours nous rappelle ces paroles du Seigneur. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, verset 14. À travers son engagement constant, il a démontré que le ministère auprès des enfants n'était pas un service secondaire, mais une mission sacrée et principale. Il savait qu'un enfant instruit dans la vérité devient souvent un adulte capable de résister aux tempêtes de la vie. Notre bien-aimé Père possédait des qualités qui inspiraient naturellement confiance. Il était un homme compatissant. Vous l'avez entendu vous-même dans les témoignages. Son cœur était sensible aux souffrances des autres. Il savait écouter avant de parler. Il savait consoler avant de corriger. Il savait tendre la main avant de juger. Comme le bon samaritain, il ne passait jamais indifférent devant la détresse. Un conseiller rempli de sagesse, c'était Bavon Constant. Beaucoup sont venus lui confier leur inquiétude. Ses conseils étaient empreints de discernement, de douceur et de vérité. Il ne parlait jamais pour impressionner. Il parlait pour construire. Bavon Constant, un homme profondément affectueux. Son autorité n'écrasait jamais. Elle rassurait. Sa fermeté était toujours accompagnée d'affection. Les enfants l'approchaient sans peur. Les parents lui faisaient confiance. Les moniteurs trouvaient en lui un père spirituel. Bavon Constant
Odia Yamba Yamba, un homme libéral. Excusez-moi. Vraiment libéral. Il savait partager son temps, partager son expérience. Partager ses connaissances, partager ce qu'il possédait, car il croyait. Bon, je demande à frère, Merci, frère Patrice, vous pouvez m'aider à continuer ici. Non, on peut arrêter là. Merci beaucoup. Twasekejela C'est wabunye déjà, tuli mwakwimanyila il y a des paroles qui devaient suivre qui vous ont beaucoup touché. kuva meya vone chakulonda ali Nous makulenga voyons mikolo. déjà votre compassion, la crêpe compassion envers Direkodim. Merci beaucoup. Tuli tumona mushindukayi ujikrepa munanga jiketela wakalasika ja lumingu twasekejela wabunye Nous avons perdu un grand homme. muntu munena muya Je voulais rappeler ceci. jinjinga kuvuluije ni Vous tous qui passerez pour parler, nwenu bonse babanda mwabebwa kwakula maîtrisez déjà votre discours. ikala mumanya mukwata bimpe byujini cha kwamba